quand tu décides de passer plus d'une semaine à la campagne pour cette fin d'été en télétravail. Bien sûr, j'y ai apporté un Amiga. Tu l'allumes et... Ah, rien. Cela vient de l'alimentation. Elle ne délivre plus rien. J'ai donc ouvert l'alimentation. Visuellement, je ne vois rien. Aucun composant d'abîmé, pas de traces de cramé. Et en dessous, pareil. Pas de traces, pas de soudure défectueuse visuellement. Ici, je n'ai pas grand-chose pour réparer. J'ai donc cherché une solution. Et la voici. Une alimentation Manuel RT50B. Livraison en 2 jours. Voici les connecteurs. Plus 12, moins 12 et 5 volts, avec les bons ampérages. Et en plus, elle rentre dans le boîtier de la ligne d'origine. C'est pas beau tout ça? J'ai fait quelques tests basiques avec un multimètre, mais je n'ai pas trouvé le problème. Je verrai cela plus tard, là où j'ai plus d'outils pour tester. Je n'ai plus qu'à récupérer les câbles de la ligne d'origine. Côté 220 et côté basse tension. Et les mettre sur la nouvelle alim. Ah bien sûr, j'ai testé le fusible. Il est bon. Mon multimètre ne fait pas continuité, c'est pour cela que je suis en résistance. J'ai fait d'autres tests, mais de toute façon, ici, je n'ai pas grand-chose pour réparer. C'est donc parti pour dessouder les fils de la lime d'origine. Je n'ai qu'un simple fer, cela suffira pour dessouder les fils. Voilà, c'est fait pour le fil secteur. C'est parti pour les autres fils. Et c'est fait pour le câble vers l'Amiga. J'ai bien sûr repéré les différents fils pour les remettre sur la nouvelle alim. C'est parti pour câbler la nouvelle alim. Je débute par l'alimentation secteur. J'ai conservé le bouton d'origine. Je sais que ce n'est pas vraiment comme cela qu'il faut mettre les fils dans ces borniers, mais je ne veux pas pour le moment modifier les câbles. Si j'arrive plus tard à réparer la lime d'origine. La phase, le neutre, la terre, autour des fils pour l'Amiga. Ah oui, il faut mettre le fil de blindage sur la terre. Je le ferai après. Je desserre tous les borniers. Voilà, j'ai desserré tous les borniers. Je sépare tous les fils, cela sera plus simple ensuite. Le moins 12 volts, le plus 12 volts, le commun, le plus 5 volts, je teste si cela tient bien, et le blindage sur la terre.
Tout est connecté et tient bien. Petite phase de test pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur et qu'il n'y ait pas de court-circuit. Je débute par le secteur. Et je teste le bouton. Je ne mets pas tous les tests, ce n'est pas très passionnant et long. Mais aucun problème. Je passe à la dernière étape, le montage dans le boîtier d'origine. Il tiendra avec une vis, c'est suffisant. Des gros doigts pour une petite vis et pas de place. Une pince pour positionner la vis, c'est bien plus simple. Je n'ai plus qu'à refermer le boîtier. Pour le moment, cela ne sera pas très propre. Mais en fonction de la réparation ou non de l'original, je verrai pour mieux faire. Et en plus, je n'ai rien ici pour allonger les fils. Alors là, carte SD full, donc je n'ai pas la fin du montage. Prise branchée dans l'Amiga et au secteur. Allez, j'appuie sur le bouton de la lime. Super, l'Amiga redémarre. Cela fonctionne. Et voilà, le 500 Plus sous EMU68 qui fonctionne de nouveau. J'avais prévu le soir de faire des vidéos sur l'Amiga, donc je prends encore du retard. Mais c'est l'occasion de faire une vidéo que je n'avais pas prévue.